l'équipe de production de 100% Femmes vous salue ce soir. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, c'est la femme au foyer qui nous accompagne. Elle nous vient de Grand Bassam, précisément du quartier Château. Elle, c'est Madame Bobo. Venez, 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 venez. Elle est toute belle et magnifique. Comment ça va? Ça va. Oh, prenez place avec cette belle robe. Madame Bobo Adjoa Corinne. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, on a une tradition chez nous, Madame Bobo. C'est qu'on vous fait passer par un tout petit questionnaire. On pose des questions pour savoir, ah, Madame Bobo, c'est qui? Elle aime quoi? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Pour ne pas que les gens la provoquent cadeau. Qu'est-ce que Madame Bobo aime manger? C'est très important. On peut aller? Oui, oui. D'accord. Alors, dans la semaine, là, quel est votre jour préféré? Le jeudi. Le jeudi. Le jeudi, oui. D'accord. Maintenant, dans la vie de Madame Bobo, là, quelle a été sa plus grande joie? C'est le jour de mon mariage. Le jour et puis de son ma mariage. rencontre avec toi sur ce plateau. Oh, c'est gentil, merci. Donc, de toute façon, moi, je suis à l'aise. Toi aussi, il faut être à l'aise comme ça. C'est bon? Voilà. Et puis, ta principale qualité, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Bon, je suis beaucoup maternelle. Et puis Et qu'est-ce que les gens n'aiment pas chez Madame Bobo? ma démarche. C'est-à-dire la Ils démarche? disent que quand je marche, je fais un peu le malin. Aïe. Pas. Mais tout à l'heure, on n'a rien vu. Oh, les gens. Donc, les gens n'aiment pas la démarche de Madame Bobo. Jean, elle se prend. Et voilà, elle fait le malin. Bon, en Côte d'Ivoire, quand on dit quelqu'un se prend, ça veut dire qu'il fait le malin, il en rajoute et tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que Madame Bobo aime chez les gens? La gentillesse. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les gens? L'hypocrisie. L'hypocrisie. D'accord. Quel est ton plat préféré? Le guaguassou. Quel est le métier que tu allais aimer faire? Ingénieur. Ingénieur. Oui. D'accord, d'accord. Maintenant, à part la Côte d'Ivoire, quel est ton pays de rêve? Belgique. La Belgique. Quel est ton artiste préféré? Baby Philippe. Baby Philippe. C'est vrai que tu danses, tu moules bien. Pour se détendre, Madame Bobo fait quoi? Souvent, je vais à la plage. À la plage avec les enfants? Les enfants. D'accord. Bon, on va faire maintenant le récapitulatif de la personnalité de notre invitée. Je rappelle qu'elle nous vient de Grand Bassam, quartier Château. Son jour de semaine préféré, c'est le jeudi. Sa plus grande joie, son mariage et sa présence sur ce plateau télé. Sa principale qualité, les maternelles. Son principal défaut, selon les gens, comme on le dit couramment, sa démarche n'est pas très appréciée. Sa façon de marcher, voilà. Et ce qu'elle apprécie chez les autres, c'est la gentillesse. Ce qu'elle déteste, et ça revient souvent sur ce plateau, c'est l'hypocrisie. Le plat préféré, le guaguassou avec le foutou igname, avec la viande de brousse. Mais pas n'importe quelle viande de brousse, il faut la goûter. Alors, ce qu'elle aurait aimé faire, si elle avait eu la capacité de continuer ses études, c'est être ingénieur, voilà. Parce que Madame Bobo a arrêté très tôt les études. Et puis, son pays de rêve, c'est la Belgique. Artiste préféré, Baby Philippe. Et puis, ce qu'elle aime faire pour se détendre, c'est aller à la plage avec ses enfants. C'est pas loin, elle est à Bassam, donc elle n'a juste qu'à prendre un petit transport. Et elle est arrivée, venez, Madame Bobo. Alors, on va se mettre là et attendre une dame qui arrive. Elle, non, elle s'appelle Steffi Joyce. Steffi Joyce, là, c'est la patronne de tout ce qui est relations conjugales, c'est-à-dire les problèmes de foyer, l'éducation des enfants, tout ça, c'est vraiment son travail qu'elle a. Donc, elle arrive, elle va nous aider sur le plateau là, à parler au couple et pourquoi pas nous parler aussi. D'accord. Steffi Joyce, elle arrive, aujourd'hui c'est Vive le bleu sur le plateau. Steffi, j'aime tes boucles d'oreilles, c'est magnifique. Hein? Toujours un petit plus, hein, cette fille. Porte-toi seule tes colliers. Porte-toi seule. Prenons place, venez, Madame Bobo. Alors, oh my God. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver voilà, tous les jours de 18h30 à 19h sur RTI2. Merci de vos réactions sur la toile, sur Facebook. Merci des critiques également. On essaiera de s'améliorer. Et puis, si vous voulez, pourquoi pas, pour les dames seulement, participer à l'émission. Ben, voilà, il faut notifier sur la page. Et puis voilà, la Rubière se fera un plaisir de vous appeler. Madame Bobo Corinne, ça va? Ça va. Tu es à l'aise? Oui. Ça va? Ça va. Alors, on sait que
quelques années après le mariage, 14 ans de vie commune. Hein. Oui, oui. Voilà, après les 14 ans de vie commune, le mariage civil a été fait. Et puis, malheureusement, après ça... 10 mois après. 10 mois après. 10 mois après le mariage civil, il y a eu le départ, le décès de ton mari. Mais vous avez combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, Non, 3 non. filles, 1 garçon. Non, non. 3 garçons, 1 fille. Est-ce qu'aujourd'hui, là, bon, Mme Bobo n'est pas vieille. Est-ce qu'il y a certains, les hommes, est-ce que souvent, quand ils vous voient dans la rue, aller au marché avec les enfants, ah, madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler? Comment ça se passe? Mais ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas encore oublié la mode. Oui, sinon, qu'à se calmer quand même. Un peu. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Mais quand vous Mais leur... c'est encore peu. Voilà. Mais quand vous leur dites ça, comment ils réagissent? Non, ils sont là, ils sont fâchés. C'est quel veuvage qui ne finit pas depuis là, il y a quoi même? Mais est-ce que ça vous intéresse de refaire votre vie? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. D'accord, ok. Alors Stéphie, peut-être... Non, je n'ai pas de questions. Allez, Stéphie, n'est pas regarder Madame Moreau, la regarde. Non, je suis tout émue, donc vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. D'accord. Justement, Stéphie, toi, tu nous parleras de comment surmonter, comment oublier, Effectivement. comment avancer, comment refaire sa vie. Effectivement. C'est vrai qu'il y a l'épouse, mais il y a aussi les enfants. C'est ça. Voilà. Comment les enfants pourraient accepter le fait qu'il soit parti et surtout, et pourquoi pas peut-être accepter un nouveau venu. Ça, c'est une autre perte de manche. Bon, ça, c'est une autre paire de manches et c'est un autre sujet voilà. parce que c'est Mais vraiment aujourd'hui, c'est comment déjà, comme on dit en anglais, move on, comment avancer. Effectivement. Vas-y, Stéphie, dans ta rubrique. Alors voilà, aujourd'hui, nous parlerons, c'est vrai, de couple, mais d'un conjoint qui est parti et qui a laissé un grand vide dans la vie de l'autre qui a à charge des enfants. Alors, ce n'est pas facile, ça c'est clair. On ne vous demandera pas d'oublier votre conjoint en un jour, une semaine, 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas possible. Cela prend énormément de temps parce que vous avez ensemble tissé des liens très profonds. Vous étiez complices, vous aviez des projets et tout. Et du jour au lendemain, la personne n'est plus là. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour essayer d'éradiquer en quelque sorte cette colère? Eh bien, on vous dira, la première chose à faire, c'est de laisser le temps faire son œuvre. Et quand on dit le temps, ce n'est pas défini. Hein? Voilà, ce n'est pas défini. Tout dépend de l'histoire du couple, de la personnalité de la personne qui est restée, du nombre d'enfants qu'on a, des relations qu'on a aussi avec la belle famille et tout. Donc, il y a vraiment de nombreux facteurs qui font que... Des liens qui sont très forts. Oui, qui font qu'on ne peut pas définir. Mais les scientifiques, les psychologues, les psychanalystes nous disent comme ça que pour évacuer le trop-plein de douleur, il faut au moins 2 ans et demi. Apprendre à vivre une autre vie, c'est-à-dire assumer désormais toutes les charges pour vous et vos enfants. Vous aurez certes le soutien des parents, des amis, de la famille en général, mais le plus gros du lot, comme on dit, vous appartient et vous revient. Il faut donc vous armer de courage. Autre chose, faites rapidement l'état des lieux, c'est-à-dire essayer de rassembler le plus rapidement possible les papiers du monsieur pour prétendre à sa pension s'il a travaillé. Il faut aussi voir au niveau de l'école des enfants s'ils sont scolarisés, voir l'état en ce qui concerne le paiement de la scolarité et tout, et ce que vous pouvez faire afin que les enfants ne soient pas sortis de l'école pour défaut de paiement. Et puis, il faudra aussi savoir que les choses ne se font pas du jour au lendemain. C'est petit à petit, avec le temps, que vous réussirez à reprendre vos repères. Alors, au bout d'un certain nombre d'années, il se pourrait que des proches vous disent « ça suffit ». Tout à l'heure, on en a parlé. Il faut avancer, il faut refaire ta vie. Mais cette décision-là n'appartient à personne d'autre que vous. Si vous n'avez pas envie de vous remarier, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de tester une nouvelle relation, de sortir un peu de votre solitude, ben, une fois que le veuvage est terminé, vous avez cette possibilité. Mais si vous avez des enfants, gardez toujours en mémoire que la première chose à faire, c'est de toujours penser au bien-être de vos enfants qui sont orphelins. Alors, ne vous isolez pas non plus de manière radicale. Ce n'est pas parce que monsieur est parti que du jour au lendemain, on ne veut plus voir les amis, on ne veut plus voir la famille, on ne veut plus rien faire. Non,
c'est le moment de penser à vous refaire, pourquoi pas, une fois que le veuvage est terminé, et vous verrez la vie sous un autre angle. Cela ne signifie pas que vous allez oublier la personne avec laquelle vous avez vécu, mais il y a des moments dans la vie aussi où il faut se prendre en main et se dire que tout n'est pas terminé. Enfin, je voudrais préciser qu'être en deuil, effectivement, cela ne veut pas dire qu'on doit forcément oublier l'autre. Il y a des personnes qui préfèrent jeter tous les souvenirs. Mais quand on a des enfants, vraiment de grâce, les enfants ont besoin quand même de sentir la présence de la personne qui est partie, ne serait-ce que par des photos du défunt, voilà. Ne serait-ce que par de petits souvenirs. Si vous jetez tout, vos enfants n'auront presque plus rien et ce n'est pas du tout intéressant. C'est pas facile aussi de revoir les choses, c'est pas évident. C'est pas facile, hein. Voilà, pas facile. Il faut une bonne dose de courage. Oui. Et puis, mais garder ça dans un peut-être coin, les garder dans un endroit. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Et puis, il y a des choses qui servent des fois, qui peuvent servir de témoignage par rapport à une situation difficile, une situation donnée. La photo. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais que chaque deuil est unique, car il dépend de 3 facteurs. La personnalité de l'endeuillé, les circonstances du décès et le lien que nous avons eu avec le défunt. De plus, l'âge auquel le deuil intervient est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte. Perdre son mari à 60 ans, 70 ans, je ne dirais pas que la douleur est moindre, mais on a cette capacité-là de pouvoir mieux accepter les choses que quand on le perd, par exemple, à 22 ans ou à 30 ans. Voilà. Donc, je souhaite vraiment du courage à tous ceux qui ont perdu un être cher et que la vie vous sourie à nouveau. Madame Bobo, ce que Stéphie a dit là, c'est vrai ou bien il y a des choses qu'on doit compléter ou bien elle n'a pas bien parlé? Non, ce qu'elle a dit est vrai. C'est ça. Il faut mettre tout dans la main de bon Dieu. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si elle a la capacité de travailler, tu vas travailler? Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aime beaucoup la coiffure. Je vais avoir un salon de coiffure. Ok. Tu sais coiffer? En tout cas, j'aime. Donc, de toute façon, j'aime là, je peux le faire. Ça a vu ça. Donc, c'est la coiffure, tu veux faire salon de coiffure? Salon de coiffure, avoir des filles pour dresser. Avec les filles. Quand je vois, c'est même qu'elle parle avec les filles. Aussi, j'aime beaucoup les maquillages. Alors, donc, à la maison, quand vous faites la cuisine, est-ce que vous faites souvent des mayonnaises? Bon, est-ce qu'ils aiment ça? Chez nous, là, comme nous, on est beaucoup là, c'est les riz et les sauces on mange. Elles, surtout sans graines. Là, au moins, ça fait 2 jours, 3. Et puis à la fois, dans son c'est pas facile. La poisson fumée, les mains, les clos, les crêpes. Un peu. C'est qui est moins cher? Elle me met en riz. Ah, Dieu va. Et puis chacun un morceau. Un morceau, on divise pour les pains. Pour les pains, un petit amant, il faut te rassasier. Non, mais ça va aller. La vie, c'est des expériences. C'est ça. Madame Bobo, on dit chez nous, la vie, là, c'est escalier. Un peu. Oui. Au début, on mangeait en groupe. Et puis, quand tu manges, tu mets la viande de côté, puis tu guettes ton camarade. Et puis, un jour, tu te rends compte que, je ne suis plus en groupe, j'ai mon assiette. Un jour, au lieu de taper à la porte, ouvrez depuis la chambre, tu rentres. Et puis, un jour, tu vois que tu as ta clé. La vie, ça évolue, c'est une étape. Et vous serez très, très heureuse. Amen. Mais même si vous ne mangez pas ça à la maison, je sais qu'au moment de votre vie, vous allez manger mal. Souvent, il y a goût. Voilà. Donc, nous, on va vous montrer... Nous, on a une petite rubrique, là, on appelle ça Astuce Cuisine. Et puis, on va vous montrer aujourd'hui comment faire une mayonnaise à la maison. Regardez, madame, monsieur. Bonsoir amis de la cuisine, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous pouvez réaliser votre propre mayonnaise. Et oui, et pour cela, il vous faut 2 œufs, un demi-litre d'huile, une cuillère à soupe de vinaigre, une demi-cuillère à soupe de moutarde, une pincée de sel, un fouet et un saladier. Commencez par clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer les jaunes des blancs. Mettez les jaunes d'œufs dans un récipient. Ajoutez la moutarde, versez le vinaigre sur le mélange, salez et fouettez. Versez un peu d'huile et fouettez. Continuez à fouetter en ajoutant l'huile en petits filets jusqu'à la finir. Voilà, votre mayonnaise est prête. Allez, bonne cuisine à toutes! Alors, donc, on a vu comment faire de la mayonnaise à la maison. C'est très facile. J'espère que vous allez en faire.
Madame Bobo, c'est bon? C'est que tu manges là? C'est doux? Bon. C'est bon. On est juste à la partie astuce cuisine, mais notre invitée, c'est Madame Bobo Corinne, qui nous vient de Bassam, quartier Château. Stéphie, allons avec. Ok. Non, Bobo, allons. Je prends ça. Voilà. Ça, si on en mange tous les jours. Est-ce que tu as le temps pour, comment on dit, t'évader un peu, oublier un peu, te détendre? Il n'y a personne à la maison. Moi, je suis tout le temps à la C'est maison. toujours à la maison. Mais heureusement, tu as Bassam. Donc, quand c'est un peu, vous partez à la plage, la plage au bord de la mer. et là, c'est intéressant. Il y a pas de, heureusement, il n'y a pas de transport à payer, il n'y a rien du tout. On descend. Taxi. Eh, Madame Bobo, elle dit le Souvent, transport ça, pour aller à la plage, c'est 200, descends. de son quartier Château. Je vais au quartier français. Donc, Mais avec tous les enfants, tous là, les c'est enfants, 200. ça- non, non. souvent, j'emprunte, les enfants me trouvent à pied. Eux, ils marchent, Ou bien ils sont souvent, jeunes. Ok, ou bien ok. souvent, on marche ensemble. Donc, vous croisez là-bas. On se Et au croise retour, ça là-bas. fait 200. Au retour, Au retour, ça- vous partez, vous marchez ensemble ou bien? Ensemble. Ok, là, vous causez, Là, en ce moment, le soleil a baissé. abaissé. Voilà. D'accord. Ben, Stéphie, on a... Oui. Oui, vas-y. Mais moi, je voudrais savoir, c'est vrai qu'elle a traversé vraiment des moments difficile. difficiles, mais comment est-ce qu'elle s'imagine dans 10 ans, par exemple? Bon, dans 10 ans, je pense que dans 10 ans, ma situation va se régler. J'aurai mon salon de coiffure. Dans 10 ans aussi, mes enfants seront quelque chose. Oui. Mais Oh, de c'est beau, ça. tout cœur, on est avec toi. Merci, maman. Oh non, de tout cœur, toute l'équipe de production, quoi. Tout le monde. Là, on ne peut pas voir un peu ce qui se passe hors plateau, mais de tout cœur, on est avec toi. Merci, maman. Oh, j'ai envie de t'embrasser, Madame Bobo. On va se lever. L'émission là même est terminée. On a fini. Ça va durer. Oh. Voilà. C'est pour ça que Stéphie et moi, nous sommes en bleu. Rien que pour toi aujourd'hui. Ah, donc c'était à cause Tu allais d'elle. mettre ton maquillage sur le Oh, je visage t'ai de la dit. dame. Ah. Voilà. Alors, pour son instant à elle, nous sommes à la fin de l'émission, elle va nous faire des nattes. D'accord, non, je vais faire fille. Fil, ah ok, fil, long. D'accord, allons-y. Le salon a commencé. Mata est la première cliente. Avec Mata chérie, notre mannequin maison. On va nous faire long. Madame Bobo, j'espère que ta main ne fait pas mal parce que Mata est très sensible. On a fait son appui. Madame Bobo, Mais pourquoi ça- tu as fait le salon ensemble, toi, tu vas nous parler. Non, il a dit ça dans ma gorge, mais c'est sorti. Une cliente vient, il faut nous blaguer. Je dis, hi, je vais le dire. C'est ça qu'on appelle une nappy. Tu connais une nappy, non? Maintenant, tes cheveux sont dudés. Tu as fait les fils déjà. Voir ça. Elle n'est pas prête à défiler, il faut laisser maintenant. Voilà, donc elle a déjà fait le fil. Le fil aussi est long. Là, ta jambe, tes cheveux sont très longs, quoi. C'est vrai qu'en fil, ça ressort. Mais ça ne fait pas mal, non? Bon, on n'a pas encore commencé pour l'instant, ça va. Mais déjà, le toucher, c'est bon, c'est agréable. D'accord. Non, Madame Bobo, ton salon, là, ça va marcher. Ça va marcher, mais de toute façon, elle est sérieuse en traçant. S'il y a une chose dont j'ai peur au salon, c'est lorsqu'elles prennent le peigne pour tracer. Ah, il y en a aussi qui ont l'impression qu'elles ont sur une route. Ça fait mal, hein? Elle se rend même pas compte qu'elle est sur un cuir chevelu. Ça va pas mal, non? Non, ça va. D'accord. Ok. Voilà. Avec ce que je vois, je pense qu'elle peut déjà Mata, se mettre Mata, où elle mettre n'a à pas son le choix. propre compte. Hein? Elle peut déjà se mettre Oui, à son Madame propre Bobo, tu peux compte. commencer à tresser au quartier, À la un maison. peu. 2 000, 5 000. D'accord, maman. Steph va venir, tu lui fais 10 000. Elle va payer. 10 000, elle va payer cette fille. Pour Christelle, ce sera 20 000. Pardon. Madame Bobo, l'argent, on appelle l'argent. C'est ça. Un peu, tu dis maison, au tu mets quartier. ton tabouret. Ton tabouret, tresseuse, devant, pancarte. On va te faire la pancarte. Bonne tresseuse au quartier. Ma bague, là, je vais revenir. Voilà, d'où la bague, je vais attraper. Et puis, à part les longs, tu fais quoi d'autre? Tu fais les mèches, Les tissage lattes, là, je vais apprendre à faire. et tissage. Je vais apprendre ça aussi. Va apprendre, ma chérie. Va apprendre, il faut être ambitieuse. Apprends, ça va marcher. Ça va, Mata? Mais long, seulement tu maîtrises. Les bagues, là. Ah, Madame Bobo.
Le salon de coiffure, on enlève les bagues. Hein. Attends, tout doucement, voilà. Le fil là n'est pas bon. Le fil n'est pas long? C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des fils qui sont un peu fragiles. Ils sont très fragiles, exactement. Wow. Oh, les petites filles peuvent venir se dresser, mais non, là. On peut faire ça à combien la tête, Stéphie? 1000 francs. Ah, Stéphie, long, 1000 francs. C'est tendance. C'est parce que nos soeurs là n'aiment pas. C'est tendance, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est tendance. Dans certains pays. Oui. Même les grandes vedettes, elles sont longs. Hein. Quand je te vois, ça, je te vois. je te vois déjà dans ce style de long. Tu te souviens pas? Si, Stéphie, elle aime ça. C'est vrai que c'est très tendance. Et puis ça nous rappelle... C'est naturel. Ouais. Et puis, voilà. Et puis ça fait pousser les cheveux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, on fait pousser les cheveux. Quand on était petit, le long, surtout quand on ne casse pas. Si on casse, mais il faut être... Souvenir. Tu fais doucement quand même. Oh my God. Alors, elle s'est débrouillée pour faire quelque chose, mais on sent qu'elle... Quand il y a la volonté, il y a un chemin. Quand il y a la volonté, on a un chemin, on peut arriver à quelque chose. Voilà, ah, la Mata, tes cheveux sont bien ressortis, bien loin. Ouais, les cheveux sont longs, hein? Il y a des cheveux là, Jude. Oh my God, alors on est arrivé au bout. Donc Madame Bobo est prête à apprendre un métier. Voilà, alors on va se laisser, Stéphie, avec les téléspectateurs. On a été très heureuse d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, c'était Madame Bobo, voilà, Corinne, notre invitée. Stéphie était là, Mata, notre mannequin maison. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la régie, merci à tout le monde, voilà, toute l'équipe de prod, tous les techniciens. On se dit au revoir. Merci beaucoup. À demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.